Les élèves qui nous arrivent en seconde pro sont des élèves qui n'ont pas toujours construit leur projet d'orientation. Ils ont 15 ans, ils sont jeunes. Et en gros, ils arrivent avec une orientation, ils ne savent pas bien vers quoi ils vont. Ils savent en gros que c'est des bacs pro industriels, ils ne savent pas beaucoup plus. Et parfois, on s'est trouvé souvent confronté au problème d'absence de motivation et d'absence de connaissance de ce qu'est le monde industriel dans lequel ils doivent, 3 ans après, s'insérer pour travailler. C'est un monde qui est différent et il est important que les élèves soient rassurés par rapport à ça. Je pense que votre expérience, la pratique que vous aviez par rapport à l'insertion de personnes fragiles dans les entreprises vous a donné une pertinence que nous n'avons pas, nous, dans l'éducation nationale. Ce qui permet aux jeunes de se rendre compte qu'il a des capacités, qu'il a des choses qui sont effectivement pas ce que l'éducation nationale attend systématiquement, bon en français, bon en maths, etc., mais qu'il a des capacités humaines, qu'il a des capacités qui sont de l'ordre de l'adaptabilité, d'un certain nombre de choses comme ça. Le groupe qui est là-bas, il prépare, il va vous présenter tous les aspects positifs du travail, et vous nous présentez les aspects moins positifs. Vous avez 5 minutes pour vous mettre d'accord sur tous les aspects négatifs du travail. Nous sommes 2 associés, nous avons un cabinet qui s'occupe d'aide au recrutement pour des entreprises, PME, TPE. C'est-à-dire si on connaît très très bien le monde de l'entreprise. Et notre raison d'être ici, dans le lycée Léonard de Vinci, pour des secondes en MEI, c'est justement de faire un pont entre le lycée et l'entreprise. En fait, on intervient dans le cadre de la mission d'insertion générale, qui est une mission de l'éducation nationale. Et nous, on est justement là pour leur donner des éléments concrets de ce que c'est l'entreprise, comment ils vont s'y retrouver, comment ils vont réussir à s'intégrer et finalement à travailler, à avoir un métier, une vie, devenir adulte. La mission générale d'insertion consiste à prévenir le décrochage scolaire, essentiellement dans les lycées professionnels. C'est dans ce cadre qu'on intervient, à savoir qu'en seconde professionnelle, beaucoup de jeunes arrivent et se sentent mis dans une voie sans issue. Et notre intervention, justement, est là pour leur expliquer que quel que soit le domaine dans lequel ils vont évoluer, il n'y a aucune raison que la majorité de ces jeunes ne trouvent pas un certain plaisir à travailler. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancêtre de la maintenance des équipements industriels, c'est l'entretien. Donc, on s'est rendu compte qu'en entretenant, par exemple, une voiture, elle va durer plus longtemps. Mais pour les systèmes industriels qui produisent, le fait de les entretenir, donc de les nettoyer, peut-être de refaire quelques réglages, quelques serrages, ils durent plus longtemps. Et puis après, le métier donc a évolué. On fait des opérations beaucoup plus complexes qui permettent de maintenir des systèmes dans le temps pour qu'ils puissent continuer à assurer leur fonction, à produire sans qu'il y ait de panne. L'objectif de la maintenance, c'est qu'il y ait 0 panne. Bien sûr, c'est presque impossible, mais on essaye d'y tendre. Pour ce qui est de l'étude des plans, puisqu'on s'appuie sur des plans et sur des dossiers techniques pour pouvoir effectuer nos interventions, on a maintenant l'iPad. Donc l'iPad qui permet, par exemple, d'avoir accès à des plans pour un système industriel. On peut sélectionner le système qui nous intéresse. Par exemple, on peut prendre l'extrudique et puis aller voir ici le fichier machine pour aller démonter telle ou telle pièce. Par exemple, ici, on peut sélectionner cette pièce-là, ce palier qu'on souhaiterait changer. On a vu les jeunes en groupe, on leur a d'abord parlé de ce qu'était l'entreprise, on a aussi testé savoir où ils en étaient au niveau des connaissances de l'entreprise. On les a emmenés visiter la structure EADS au Mureau, la construction d'Ariane. Donc ils ont vu tout ce qui se passait, les différentes étapes. Ils en sont revenus très contents, avec une image de leur métier qui était plus valorisée qu'elle n'était dans leur tête. Donc là, on les a amenés sur un terrain qui leur a permis de se dire que le métier qu'ils faisaient, ça avait du sens. Vous êtes sérieux, vous, quand il s'agit de travailler? Bah oui, monsieur, il faut bien. Être motivé? Très motivé. Et de l'expérience un peu? Bah, je suis qu'en seconde, voilà quoi. Ah, d'accord. Alors il y a une chose qui nous a particulièrement surpris, ça a été le moment où il a fallu que les jeunes se mettent en situation d'aller rechercher leur stage.
Pour ce faire, on avait fait 2 groupes, on a fait des jeux de rôle, et certains se sont mis dans la peau de l'employeur, et d'autres se sont mis dans la peau du stagiaire. Mais en tout cas, oui, dans l'ensemble, j'ai trouvé que tu avais pas mal d'assurance. Donc c'est bien, à mon avis, en travaillant un peu, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Tu as l'air sûr de toi. C'est bien. J'ai pris ça comme une mise en miroir en fait pour les élèves qui ont pu se mettre à la fois dans la peau d'un recruteur et dans la peau d'un futur stagiaire. Donc ce qui était intéressant, c'était de les voir se confronter eux-mêmes aux problèmes de langage qu'ils peuvent avoir parfois et de les voir s'auto-corriger aussi. Est-ce qu'ils se sont rendus compte que passer un entretien, c'était pas toujours évident, qu'il fallait gommer les mauvaises habitudes, tant dans le langage que dans l'attitude. La tenue, la voix, l'élocution, l'intonation de la voix, l'articulation, les expressions à utiliser. Et je pense que ça a été un excellent exercice pour eux. Je pense qu'ils l'ont reçu comme ça aussi. L'idée, c'était pas de faire ce que font déjà les professeurs, mais de compléter ce qu'ils font et permettre aux jeunes de trouver rapidement des stages avec des techniques de recherche d'emploi qu'on maîtrise bien et que les professeurs forcément maîtrisent un petit peu moins. On a travaillé essentiellement avec les professeurs d'atelier, puisque c'est vraiment là le cœur du métier, ça nous paraissait important de travailler avec eux. On a rencontré le professeur de construction aussi. On s'appuie toujours sur des systèmes réels qui connaîtront dans l'industrie pour pas qu'ils soient perdus et pour être toujours cohérents et contextualiser la discipline de la construction mécanique. Comme ça, ils pourront être en totale autonomie, soit dans l'atelier ou soit en industrie. La première épreuve sur laquelle sont les élèves là aujourd'hui consiste à démonter une partie d'un système mécanique automatisé pour retirer l'élément défaillant, prendre les mesures, voir si on l'a en magasin et les changer. Alors il y a une phase de mise en sécurité puisqu'il y a de l'énergie électrique, hydraulique, pneumatique. Une fois qu'ils ont fait cette phase-là, ils interviennent, ils remplacent la pièce, ils la remontent, et ils rendent compte de leur intervention. Ils donnent également le coût de l'intervention. Donc après, en dernière phase, il faudra qu'ils testent le système, bien sûr, pour voir si tout fonctionne bien. Alors ça, c'est un système mécanique automatisé qui est un système réel utilisé dans l'entreprise pharmaceutique. On a sur une palette un flacon qui va être amené au module de chargement. Les pastilles vont tomber dans le flacon va être ensuite amené au module de bouchage et va être bouché et ensuite évacué. Alors ici, on a un autre système industriel qui, permet de mettre en caisse des briques. Donc nous, on va avoir de nombreuses interventions ici de maintenance, puisqu'il y a du matériel pneumatique, il y a de l'électronique, enfin de l'électrique, puisqu'il y a beaucoup de capteurs. Et on est amené à faire aussi des interventions de programmation, puisqu'on intervient sur des automates programmables ici. Donc là, on a toutes les informations qui sont envoyées par le système et les ordres qui sont envoyés également à la partie opérative, donc au système pour qu'il effectue son cycle et qu'il puisse mettre les briques dans les caisses et les évacuer. Je crois que c'est vraiment essentiel que nous arrivions à nous ouvrir à l'extérieur parce qu'il en va de la réussite de nos élèves qui sont en situation parfois d'échec dans notre système. Et on a besoin des autres pour arriver à avancer.